Alors, on est au deuxième laboratoire, le laboratoire sur le phénomène de l'osmose, donc celui des jujubes dans l'eau sucrée. Donc, assure-toi d'avoir ton document avec toi de rapport de laboratoire, puisque tu vas devoir le compléter en même temps que je parle. Donc, c'est certain qu'évidemment, c'est moi qui fais le laboratoire aujourd'hui. Tu vas pouvoir voir les manipulations, mais comme tu le sais, probablement, je n'ai pas tout le matériel qu'il y a en classe. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir te montrer la manière de faire le laboratoire aussi à la maison chez toi, si ça t'intéresse de faire ça avec des... Première des choses en rapport laboratoire, comme tu as pu voir, on a le but. Donc, on a notre verbe infinitif, donc identifier. Donc ici, identifier parmi les 3 solutions d'eau sucrée à différentes concentrations, celle qui favorise l'osmose de la solution vers le jujube. Donc, très important, comme vous savez, dans ce laboratoire-là, on va avoir 3 solutions différentes. On va en avoir une qui a aucun sucre, une deuxième qui va avoir un peu de sucre et la troisième qui va en avoir beaucoup. Alors, laquelle parmi ces 3-là va favoriser davantage l'osmose? Je te demande évidemment d'écrire ton hypothèse, donc laquelle parmi les 3 solutions, celle qui a aucun sucre, celle qui a un peu de sucre ou celle qui a beaucoup de sucre, va favoriser davantage l'osmose. Donc, on commence avec « je suppose que », on écrit laquelle, et après ça, très important, tu dois justifier le tout. Donc, si toutefois tu as besoin de temps pour écrire le tout, assure-toi de faire pause à la vidéo. Je poursuis. Ensuite, on a le matériel. Donc, comme vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas tout le matériel qui est disponible en classe. C'est certain, dans la liste de matériel, ici, on va faire comme si on était en classe. Donc, première des choses, on aurait besoin d'une balance à fléau. On aurait besoin d'eau, de sucre. Évidemment, on vous fournira en classe de l'eau évidemment du robinet, mais aussi du sucre coloré. Donc, le sucre coloré, moi, je l'ai fait moi-même chez nous. Si ça t'intéresse de le faire, c'est dans le fond du sucre que tu mets quelques gouttes de colorant, tu brasses ça dedans et tu as du sucre coloré. On va avoir besoin aussi de 3 jujubes, donc très important, nos petits amis les jujubes, donc des petits oursons. Vous allez avoir besoin aussi de cyanide gradué de 100 ml, de couvercles de plastique, de contenants de plastique, puisque chacune des solutions des jujubes va être dans son propre contenant de plastique avec le couvercle par-dessus. Vous allez avoir aussi besoin d'un compte-gouttes. Évidemment, un ballon jaugé, Erlenmeyer, dépendamment évidemment qu'est-ce qu'on vous fournirait en classe. Ça, c'est pour le matériel. Je te rappelle qu'il y a 2 colonnes. Ce n'est pas pour rien, c'est pas pour décorer parce que c'est beau. Il y a une raison pour les 2 colonnes. Si tu t'en rappelles plus, je t'invite d'aller voir ta feuille de laboratoire. Donc, comment on rédige un rapport de laboratoire. Je poursuis avec le protocole. Donc, comme vous le savez ici, on a la première étape qui a évidemment une case blanche. Donc, vous avez la ligne à compléter ici. Première des choses, mesurer 100 ml d'eau à l'aide de quoi? Qu'est-ce qu'on utilise en classe pour mesurer de manière précise une quantité de liquide? Et surtout ici, on veut 100 ml. Donc, pensez-y, quel instrument on utilise à ce moment-là? Vous devez compléter le tout. Ça va être la même chose qui va se produire à l'étape 3. Et à l'étape 5, on vous demande ici avec quoi, qu'est-ce qu'on utiliserait, quel instrument pour peser 25 grammes de sucre. Vous devez compléter le tout dans votre rapport de laboratoire. Donc, à partir de maintenant, je vais faire les propres manipulations. Je vais vous montrer évidemment, étape par étape, tout ça ici, comment on fait les 3 solutions. C'est certain, comme vous savez, j'utilise du matériel maison. On part ça. Alors, comme ici, on est rendu à faire les fameuses manipulations. Première des choses, tu peux voir, j'ai ma balance électronique ici. Ma balance électronique, elle va servir pour peser mon sucre, mais aussi pour mon eau. Je t'explique, afin d'être plus précise, donc pour être certaine que j'ai la quantité désirée, le fameux 100 ml, donc pour être plus précise que qu'est-ce que par une tasse à mesurer par exemple, j'ai décidé d'utiliser la proportion qui est la suivante en sciences, que 1 gramme d'eau équivaut à 1 ml d'eau. Donc c'est le 1 pour 1. Donc par exemple, nous autres dans ce laboratoire-là, on demande 100 ml d'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peser 100 grammes d'eau. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? Je vais peser évidemment mon verre vide. Je vais mettre ça à 0, de sorte que je vais être capable de peser mon fameux 100 ml d'eau, donc mon 100 grammes. Alors, on part ça. Donc, pour la première solution, je verse mon eau. Et on a notre 100 piles. C'est arrangé avec le gars des vues. Alors, on a notre 100 grammes ici qui correspond à la solution numéro 1.
j'ai pas besoin de mettre de sucre, comme c'est mentionné dans le rapport de laboratoire. Il n'y a pas de sucre dans la solution numéro 1. Alors, on la laisse telle quelle. Une de fait. La deuxième solution, on vous a parlé qu'il fallait 100 ml d'eau. Donc, encore une fois, on fait notre 100 grammes. Donc, on refait la même procédure pour l'eau. Donc, 1 ml vaut 1 gramme. Donc, 100 ml, 100 grammes. « 98, 99... Et oh, on est à 99. Non! On va rajouter une petite goutte supplémentaire. Et on est à 100! Ouais! OK, donc on a notre 100 grammes, notre 100 ml pour le numéro 2. Là, c'est certain qu'on va avoir besoin de 25 grammes de sucre. Alors, on part ça avec notre sucre coloré. Alors, pour notre sucre coloré, donc, comme je vous ai déjà dit, ça vous tente de faire ça chez vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir du sucre coloré. L'avantage du sucre coloré, c'est que ça te permet de voir au niveau des solutions la concentration de sucre, parce que plus qu'elle est foncée, ta solution, plus que ça veut dire qu'il y a du sucre. Fait que ça peut être intéressant de voir ça. Alors, on part ça ici, ma balance est à 0 avec le contenant. Donc, ce que je vais faire, je rajoute mon sucre jusqu'à temps que j'arrive à 25 grammes. Donc, 25 grammes, c'est à peu près 2 bonnes cuillères à soupe. Et dans ce cas-ci, il m'en manque un petit peu dans la première. On est à 24. Attends, on va en rajouter. On est presque à notre 25. Et voilà, 25. 25 grammes de sucre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir mélanger l'eau avec le sucre pour être sûr que le sucre est bien réparti dans l'eau. Donc, autrement dit, qu'on n'a pas des grains de sucre qui restent. Donc, le tout a été bel et bien mélangé ensemble. Donc, je verse mon sucre, je brasse le tout. Et la prochaine fois, tu vas me voir, le sucre va être complètement réparti dans l'eau. Et magie, on est prêt. Alors, on verse ça dans le contenant numéro 2. Donc, c'est notre 100 ml d'eau avec notre 25 grammes de sucre. Un de fait, on le met de côté. On est rendu au numéro 3. Donc, solution numéro 3, comme vous savez, c'est 100 ml d'eau avec 50 grammes de sucre. Donc, ce qu'on va faire, on va peser notre 50 grammes de sucre. Mon 100 ml d'eau, ça fait déjà 2 fois que je te le montre, donc tu comprends évidemment comment aller faire notre 100 ml d'eau. Fait que le sucre, on le refait une autre fois, mais celui-là, 50 grammes. Donc, on a le double de la quantité de sucre. On est à 20, 31, 39, 49, 50, c'est bon. On est à 50. Donc, même chose, je vais mélanger dans un contenant à part. Normalement, en classe, ça aurait été mon ballon jaugé ou mon Erlenmeyer, mais écoutez, on fait comme on peut. Alors, je vais mélanger mon 50 grammes de sucre avec mon 100 ml d'eau. Donc, j'ai déjà pesé avant ça. Je mélange le tout. Je vous reviens dans 2 secondes. Alors, le 50 grammes de sucre est bel et bien réparti dans mon eau. Donc, j'ai plus de grains. Je peux le transvider dans mon contenant numéro 3. Alors, on a nos 3 solutions. Une petite parenthèse en même temps, j'en profite pour te mentionner que pour, évidemment, en laboratoire, comme vous savez, pour être certain qu'on a la quantité précise d'eau, on utilise normalement un compte-gouttes. Vous comprenez qu'ici, j'en ai pas. Alors, j'ai solution 1, 2 et 3. Alors, le moment qu'on préfère, mettre nos petits jujubes. Alors, contrairement à Colosse, tu l'as noyé Colosse, ben là, tu peux noyer ton jujube, puis ça va être correct. Alors, ça, c'est dans le but du laboratoire aujourd'hui. Je te rappelle qu'évidemment, le jujube, il y a, évidemment, moi, j'ai choisi de prendre le jaune, tu peux prendre n'importe quelle couleur, ça va fonctionner quand même. Au niveau de la grandeur, on parle d'un 2 cm. Et aussi, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que c'est quand même bien ferme, le jujube. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va vérifier par la suite quand on va reprendre nos résultats.
Alors, c'est bien ferme, couleur jaune, 2 cm, et ça a la forme d'un ourson. Alors, on part ça. Adieu, Bob. Et on les laisse dans nos contenants pour un minimum 48 heures. Même à ça, on peut aller encore plus, donc 72, ça sera encore mieux, et ainsi de suite. C'est certain que plus que tu attends, plus tu vas pouvoir voir les résultats. Très important aussi, on met un contenant, un couvercle sur le dessus pour évidemment faire en sorte qu'il soit, qu'il n'y ait pas évidemment de résidus qui rentrent dedans, donc tout est bien hermétiquement fermé. Alors, la vie est bien faite, je te montre les résultats à l'instant même. Si tu n'as pas eu le temps de prendre en note qu'est-ce que je t'ai parlé, je t'invite à faire pause avant de voir les résultats. Mais comme toute bonne émission de cuisine, j'ai déjà les résultats pour toi. Alors, on a nos fameux 3 ici. J'ai attendu pendant 72 heures. Évidemment, 48 minutes, ça peut faire l'affaire, mais je voulais vraiment avoir un 72 pour avoir un résultat assez parleur. Donc, n'hésite pas évidemment à le faire chez vous si ça t'intéresse. On part ça. Alors, première des choses, on commence par la fin, on va garder le meilleur pour la fin. Alors, on commence ici pour le numéro 3. Alors, le numéro 3, je te sors le jujube. Donc, on va y aller de manière qualitative. Il est plus gros que normalement un jujube qu'on a commencé au départ. Donc, il est un peu plus gros. Et là, par un peu plus gros, je vais te le montrer juste à côté. Donc, je te montre ça. Ça, c'est celui de la solution numéro 3 que je viens de déposer là, ici. Et on a quand même une bonne amélioration au niveau de la grosseur. Donc, il est un peu plus gros. Oui, il a changé au niveau de la coloration à cause du colorant, évidemment, qui a été mis dans l'eau, à cause du fameux sucre. Donc, c'est le colorant qui a été mis dans l'eau. Aussi, ici, qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au niveau de la fermeté, il est quand même ferme, là. Donc, il est un petit peu plus gros. Il a encore sa forme d'ourson. Et aussi, il est encore ferme. Si on y va avec le numéro 2. Donc, je te rappelle, numéro 3, c'était à 50 grammes. Numéro 2, 25 grammes de sucre dans l'eau. Alors, celui de 25 grammes, un peu plus difficile à attraper, celui-là. Alors, celui de 25 grammes de sucre, tu peux voir que mon petit ourson, il est pas mal plus gros, là. Donc, c'est celui-là ici, pas mal plus gros. Donc, exemple ici, un petit peu plus gros qu'est-ce qu'on était, moyennement plus gros qu'on était. Au niveau de la texture, c'est plus mou. Donc, écoute, faut pas que je pèse trop fort pour l'abîmer. Donc, il commence à se défaire un petit peu. Et au niveau de la forme d'un ourson, on a moins la forme d'un ourson, là. Donc, ça commence à être beaucoup plus ramolli, si on peut dire. Et le meilleur pour la fin, celui qui avait aucun sucre dans la solution. Donc, le numéro 1. Alors, je m'en vais chercher ce petit ourson-là. Et là, évidemment, il est en train de se défaire. Alors, il est tellement mou que je le ramasse en morceaux. Et voilà. Il n'a plus aucune forme d'ourson. Donc, c'est carrément des morceaux. Et évidemment, il est extrêmement mou. Ça prend pas grand-chose pour qu'il se défait complètement. Donc, on n'a plus de forme d'ourson. Au niveau de la grosseur, évidemment, on est beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'ils étaient les autres. Il me reste encore des morceaux. Si je récupère tous les petits morceaux qui me restent dans le fond de mon contenant, là, on remarquerait évidemment que c'est encore plus gros qu'on le pense. Fait que c'est le plus gros de tous. Il n'a plus sa forme et il est très, très mou. C'est certain qu'au niveau de la couleur, évidemment, on peut voir aussi que celui-là ici plus foncé, donc le numéro 3 est plus foncé, numéro 2 un peu plus pâle, et le numéro 1, ben, c'est le plus pâle de tous. Donc évidemment, au niveau de la couleur, il est même plus pâle que qu'est-ce qu'il était au départ. Si tu peux voir là ici, on a une couleur plus foncée, et là ici, il a complètement pâli. Donc ça, c'est l'expérience des jujubes. J'espère que tu as aimé ça. N'hésite pas à le faire chez vous. Donc, je t'ai montré le moyen pour faire cette expérience-là. Écoute, je te suggère évidemment de peut-être même attendre plus que 72 heures. Tu vas pouvoir voir le jujube qui va vraiment encore plus se défaire que ça. N'hésite pas si tu as des questions. Donc, et oublie pas de remplir ton document. Donc, ton rapport laboratoire, tu as une belle analyse à compléter par rapport à ces résultats-là. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. Bon rapport laboratoire. À la prochaine. Au revoir.